Allez hop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, en attendant que la prochaine vidéo, la partie 2 de mes achats eBay, les gros lots de cartes Magic. Je vous ai sorti la première vidéo de la première partie il y a la semaine dernière, le week-end dernier si je dis pas de bêtises. Là on est mercredi, je rentre juste d'un magasin où ça fait un moment que je me dis il faut que j'y aille parce que c'est le magasin qui a le plus de choix sur Bordeaux et les alentours, proches en tout cas. Du coup je rentre juste, voilà, j'ai passé l'après-midi là-bas. Donc je vais vous montrer tout ça. On va se retrouver comme d'habitude en close-up pour vous montrer ça. C'était juste la petite intro pour lancer la vidéo. Et puis on se retrouve en close-up face à la table pour vous montrer, c'est quand même plus simple. Et cette fois-ci, je vais faire attention à ce que je montre. Allez, à de suite. Allez, c'est parti. Je vais faire attention à ce que je montre cette fois-ci. Je me suis rendu compte que je faisais pas super gaffe. Voilà, je regarde beaucoup ce qui se passe devant moi et non la caméra. Donc du coup, je fais pas super attention et c'est pas génial quoi. Donc du coup, je vais faire attention. J'ai retenu la leçon. Voilà. Donc comme je disais, oui, je suis passé à. En fait, je reviens juste d'une boutique. Ça fait un moment que je dois y aller parce que, comme je vous dis, Diffintel c'est très cool. Et Diffintel, il y a toujours beaucoup de monde. C'est une boutique assez grande, en tout cas niveau boutique, je parle. C'est assez grand. Mais ouais, et puis j'ai fait plus ou moins le tour de l'ancien. Donc voilà, c'est à moins qu'il rentre des gros lots, mais sinon je pense que j'irai peut-être, je privilégierai plutôt cette boutique, les armes de légende. Donc c'est une boutique qui existe depuis, qu'est-ce qu'il m'a dit le gérant, une trentaine d'années, entre 25 et 30 ans. C'est une boutique qui se trouve, alors je sais pas si on va y avoir, c'est une boutique qui se trouve à Bègle. C'est la banlieue sud de Bordeaux, voilà, ça juste à côté des boulevards de Bordeaux. Voilà, donc voilà sa carte. Je suis allé faire un tour, comme je vous dis, ça fait un moment que je dois y aller, et puis je reporte, et puis ils sont ouverts que du mercredi au vendredi. Donc du coup, c'est moins facile pour y aller quoi. Donc je vais vous montrer ce que j'ai ramené tout d'abord. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à faire une vidéo, et j'ai rangé la plupart des choses que j'ai achetées à Diffintel. Je vais juste vous montrer ce que j'ai récupéré. Et je suis très content parce que j'aime bien ces petits calepins. Ces petits calepins de Fortress et Mirage. Donc deux éditions que j'ai connues à l'époque. Vous voyez, c'est voilà, ce genre de truc. Voilà, j'aime beaucoup. Ça me rappelle quand j'ouvrais les paquets à l'époque. Voilà, c'est toute une époque, hein, ce petit calepin là. Et je suis très content, voilà, il les a pratiquement offerts. Hein. Donc voilà, petit calepin Mirage et Fortress qui font très cool. J'essaie de les récupérer en tout cas pour les éditions que je cherche, hein, Fortress, Mirage, Tempest, le bloc Urza, enfin voilà, j'essaie de les récupérer. Peut-être pas sur toutes les éditions, mais en tout cas, voilà, les éditions qui me tiennent un peu plus à cœur que les autres. Voilà. Donc je suis allé faire un tour aujourd'hui à la boutique, comme je vous dis, les armes de légende. J'ai récupéré plusieurs choses. J'y allais dans l'optique de trouver beaucoup de cartes d'une certaine illustratrice que je vous ai déjà parlé lors de la première vidéo. J'en ai trouvé, donc c'est très cool. Et voilà, j'ai un peu regardé, alors j'ai passé toute l'après-midi, hein, de 15h30 à 18h30, tout comme ça. J'ai passé 3 heures dans la boutique. Donc, et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. Est-ce que je garde ça pour la fin? C'est un petit peu la plus belle pièce, enfin, plus belle pièce. Une pièce un peu qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur, et quand il m'a montré qu'il est proposé à la vente, j'ai un petit peu hésité. J'ai dit, tout dépendra du prix final, en tout cas des cartes que j'ai pris. Et puis ce petit bonus, suivant le prix, je le prendrai peut-être. Je verrai. Donc oui, j'allais dans la boutique pour plusieurs choses. Tout d'abord, pour ceci. J'ai cherché une boîte de rangement pour ranger des communes et des Unco. Parce que je commence à plus avoir de place. Et du coup, voilà, petite boîte à 5,50€, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, ça me permettra de ranger, je crois, ce qu'il m'a dit, 2000 communes, enfin 2000 cartes. Donc c'est très cool. J'ai besoin de rangement. Comme je dis, les petits dés, cadeaux. Donc c'est merci à lui. Hein. Je vais vous montrer les cartes maintenant. Mais là, j'ai pris, en fait, j'ai vraiment fait une sélection parce que
En fait, il y a tellement de cartes qui m'intéresseraient dans sa boutique que déjà j'y passerai une journée complète. Et puis ça me reviendrait très très cher. Donc je pense que j'ai récupéré au fur et à mesure que j'irai. Voilà, je ne prendrai pas tout d'un coup parce que, comme je vous dis, oui, enfin, il y a trop de cartes qui m'intéresseraient. Donc voilà. J'ai fait une petite sélection. Et on va commencer tout d'abord avec une série que je collectionne. C'est tout simplement hop, les cartes où il y a Serra dans le titre. Ange de Serra, un petit paladin Serra et Vigile de Serra en M20. Alors, je sais pas, je préférais essayer de trouver les premières éditions de ces cartes. Alors, ça, je sais pas. Je suis pas encore assez calé pour savoir si c'est la première édition en tout cas de cette illustration-là, hein, bien sûr. Voilà, 3 petites cartes Serra, cachées hein, pour la suite. Voilà, 3 petites cartes avec Serra dans le titre. Il n'y en a pas des masses, hein. Je crois qu'il y a une vingtaine de cartes, même pas, je crois une quinzaine peut-être. Je cherche toujours le Planeswalker, euh, mais j'arrive pas à la trouver. Peut-être que je vais finir par l'acheter sur eBay, je ne sais pas trop. J'espérais peut-être la trouver à la boutique, mais il ne l'avait pas. Donc, petit Vigile de Serra, Paladin de Serra et Ange de Serra avec cette illustration que je n'ai pas, parce que je les collectionne, hein, les Anges de Serra avec toutes les illustrations possibles. Voilà. Ensuite, bien sûr, ma priorité, Épopée d'Urza. Donc là, j'ai pris beaucoup de rares. Hein. J'ai commencé par les classeurs de rares, donc voilà. Couvée ténébreuse. C'est tellement de souvenirs, ces cartes, que j'avais à l'époque. Hop. Éther souillé. Celle-là. Oh, j'adorais. C'était une de mes cartes préférées à l'époque. C'était vraiment une de mes cartes préférées. J'adorais ce dragon fulgurant. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. Hein. Il était un petit peu plus cher que les autres. Celle-là était une dizaine d'euros. Alors pour les prix, c'est une boutique. C'est une boutique qui s'aligne plus ou moins sur les prix du marché. C'est une boutique, il faut qu'ils vivent. Hein. Faut qu'ils vivent. Contrairement aux achats, vous avez pu voir lors de la première vidéo, les achats de lots assez conséquents sur eBay où je fais une très bonne affaire, hein, 2 centimes la carte. Voilà. Là, tant pis. Hein, faut quand même. Voilà, à un moment donné, les rares, elles sont pas 2 centimes. Faut quand même à un moment donné que j'avance aussi dans les collections. Et bien sûr, ça passe par les rares. Donc les rares dans des lots à 100 euros les 3000 cartes, bon, c'est un peu compliqué, on va dire. Voilà, grondement crescendo. Très belle. Celle-là aussi, très bon souvenir. Prédateur caché. Alors j'ai tout slivé, hein, bien sûr, en rentrant. Réjouissance du solstice d'été. On passe aux artefacts. Code de Barin. Alors j'ai vu que c'est là plus tard que celle-là été abîmée. C'est pas très grave dans les médias. Je suis pas un fou furieux de l'état parfait. Moi ça me suffit. Hein. Je suis pas. C'est pas. Oui, un petit point blanc en haut. Voilà. Gnome de cuivre. Et je crois que c'est la dernière carte de Urza. Et après on va passer, bien sûr, je vous en ai parlé un tout petit peu avant, aux cartes illustrées par Rebecca Gay. Donc pas besoin que je vous montre toujours en bas, hein. C'est que des cartes Rebecca Gay, à part les dernières cartes que je vous montrerai, qui sont un peu des bonus ou autres. Mais voilà, une carte Alliance, c'est très cool. Je l'ai cherché, c'est une des premières cartes qu'elle a fait. Une des toutes premières, je crois peut-être la première ou la deuxième, je sais plus exactement. Voilà. Ensuite, on passe sur du Aquilon. Renouvellement angélique. Très belle, putain. Regardez-moi cet artwork. Incroyable. Incroyable. Hop. En portal, Cap de plume. J'en ai pas une autre, non. Cap de plume en portal, premier âge. Alors normalement, j'ai réfléchi avant de les prendre. Je devrais pas les avoir au prix. C'est-à-dire que normalement les cartes que je vous montre là, je les ai pas. J'espère que je me suis pas trompé, mais normalement c'est bon. Du Fortress, pareil encore une fois. Bénédiction. Ah, le focus, s'il te plaît, reviens. Voilà. Bénédiction sanctive. Encore une fois, l'artwork est incroyable. Incroyable.
Je vous dis, hein, je suis très très fan. Hein. Pareil, bandage. Magnifique. Du Exode avec brèche de mana. Très belle aussi. Celle-là, Servante silencieuse. Donc c'est une carte qui, en plus d'être une carte de Rebecca Guy, est une carte Épopée d'Urza. Donc je crois que je l'avais déjà en une fois. Alors je sais plus si c'est dans la collection Rebecca Guy ou dans la collection Épopée d'Urza. Je l'ai peut-être même 2 fois, mais je crois que j'ai une version anglaise. Donc version américaine, je veux dire. Donc voilà, je l'ai reprise, il l'avait. Donc voilà. Masque de Mercadia, mesure énergique. Je suis un petit peu moins fan de celle-là, cette illustration. Celle-là est très très belle. Par contre, l'édition, j'ai un gros trou de mémoire. Ça va pas me revenir. Je suis désolé. C'est non, ça va pas me revenir. Je suis désolé. En plus, il y en a un petit peu de cette édition-là. Donc, Labyrinthe de Mana. Ah, je sais plus comment s'appelle cette édition. Un magnifique sorcier, hypnotiseuse Vaudaliane. Pareil, encore une fois. Hein. Je suis désolé, j'ai mis les plastiques pour les protéger. Donc, du coup, ça fait des reflets de dingue. Mais j'adore. Prédiction, magnifique. Magnifique. Sagesse holistique, magnifique aussi. Incroyable. On passe un petit peu de 7ème édition avec Souvenirs ancestraux. Donc je suis trop content parce que c'est donc la réédition de cette carte, hein, Souvenirs ancestraux. Mais elle a fait donc l'illustration pour la 7ème édition. J'ai bien vérifié, normalement c'est la première édition de cette illustration-là. Alors peut-être qu'après derrière sur les autres éditions, je sais pas, du 10ème édition ou du 2000, je sais pas, enfin du M21 ou enfin tout plus tard, peut-être que du coup elle existe. Mais en tout cas, le premier artwork fait par Rebecca Guide est du 7ème édition. La 6ème, c'est pas elle qui l'a fait, cette carte en tout cas. Donc je suis très content. J'ai quand même vérifié pour être sûr. Pareil pour le Mondain des Coraux. C'est une réédition de je sais plus quelle édition précédente. Et puis elle a fait une illustration pour cette édition-là. Les Coraux, je suis un petit peu moins fan. Je suis très content parce que ça, c'est une des dernières, entre guillemets, qu'elle a fait, Wonder. Et donc, qui existe qu'en anglais, si j'ai pas de bêtises. Normalement, j'ai vérifié, mais normalement, c'est bon. Là, on va passer à des petits bonus, entre guillemets. La carte suivante, c'est une carte qui m'a marqué quand j'étais plus jeune. J'adorais cette carte et je ne l'avais plus. Je suis très content quand j'ai vu qu'il l'avait. Je me suis empressé de la prendre. C'est la Jolrael, impératrice des bêtes. Je suis extrêmement fan de l'artwork. Même si c'est pas du Rebecca Guy, hein, c'est du Matthew D. Wilson. Mais l'artwork m'a marqué quand j'étais jeune. J'adorais cette carte. Enfin, je retrouve, mais je crois que je l'avais redessiné moi-même. Je crois que j'avais. C'est l'époque collège, hein, tout ça. Hein, c'est du. Hop. C'est du 2000, donc j'avais 15 ans. Donc j'étais au collège. Enfin, je retrouve. J'ai peut-être gardé le dessin que j'avais fait à l'époque de cette carte-là. J'adorais cette carte. Franchement, le dessin est magnifique. Et dans ma mémoire, c'est pas mauvais comme carte. Et on va finir avec 2 petits cadeaux. Tout d'abord, un petit Fable Passage. Alors, c'est une carte, je sais pas, je pense qui est donnée au magasin pour offrir. Alors, ça se verra pas du tout, mais en fait, c'est une carte, la 1/1. Donc, si vous avez plus de renseignements à me donner sur cette carte, mais je la garde, elle est magnifique. En foil comme ça, avec l'ancien design du foil, j'adore cette carte. Franchement, je la trouve magnifique. Et il m'a offert aussi cette foil là. Alors par contre l'édition ne me demandez pas, j'en ai aucune idée. C'est du 2016 ou 2017? Non pas du tout, c'est du 2020 T1. Voilà une petite carte sympa en foil. Petite carte rare. Noire, épée Vorpal. Très très jolie. J'aime beaucoup les reflets qu'il y a dans les feuillages derrière le personnage. J'aime beaucoup cette carte. Elle va pareil rejoindre la petite sélection de cartes que j'ai de FNM et autres. Voilà, des trucs offerts par les boutiques. Voilà. Elle ira rejoindre très bien ces petites feuilles. Voilà, où j'ai le FNM et autres choses dans le genre. Et on va terminer avec un petit truc. Ça me titillait quand je leur ai demandé s'ils avaient du scellé ancien. Ils m'ont montré leur petite vitrine. J'ai beaucoup hésité.
j'ai beaucoup hésité avec une autre édition qui s'appelle Sombracier. Non, pas Sombracier, n'importe quoi. Lève-ciel sombre Oh, j'ai un doute. J'ai un trou de mémoire. Sombre. Bah alors. Sombreland? Non. C'est pas Sombreland? Ah, j'ai un trou de mémoire. Ça va pas me revenir? Non, ça va pas me revenir. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous voyez peut-être de quelle édition je parle. Mais mon cœur a quand même décidé de prendre celle-là, parce que je vous ai peut-être montré, vous l'avez peut-être vu lors de la vidéo présentation de la chaîne. Dans ma collection, j'ai une display de cette édition-là. C'est tout simplement édition Vision de l'avenir. Le fourvoyeur de dessin, qui est donc scellé d'époque. Voilà, il n'a jamais été ouvert. Voilà, il n'a jamais été ouvert. Voilà. Je l'ai payé quand même 45 €, donc c'est quand même une somme. Mais c'est plutôt cool, parce qu'en fait, c'était surtout, voilà, j'ai hésité entre cette édition-là, Lève-ciel, parce que j'avais beaucoup ouvert de Lève-ciel à l'époque, et Sombreland. Putain, j'ai un trou de mémoire. C'est trois éditions que j'avais beaucoup ouvert. Bon, avec Alara, mais ils n'avaient pas d'Alara, donc avec la d'Alara. C'est surtout, en tout cas, en récent, entre guillemets, hein, les années 2000, 2005. Vision de l'avenir, je ne sais plus exactement quelle année c'est, peut-être 2003, 2004, 2005, dans ces eaux-là. Je ne sais plus exactement. Mais j'avais beaucoup ouvert de ces trois éditions à l'époque. Et en fait, voilà, cet artwork, en fait, si je me souviens bien, c'est cet artwork-là que j'avais ouvert à l'époque. Ce deck, enfin, tout simplement. Hein. Ce deck-là que j'avais ouvert à l'époque. Le deck de 60 cartes. Donc c'est une pièce de collection, clairement. Je vais pas l'ouvrir, hein. C'est, je pense, pas très... pas obligatoire, pas... dans l'immédiat, j'ai pas envie, j'ai envie de le garder en tant que collection. Franchement, ça fait très, très plaisir, parce que comme je vous dis, voilà, j'ai beaucoup ouvert de Vision de l'avenir à l'époque. Dans ma collection, j'ai une display, j'ai le carton de la display, avec les deux petits, le carton qui fait tout le tour des boîtes, les deux boîtes à l'intérieur. Enfin, j'ai ça, donc voilà. C'est une édition que j'aimais bien, Vision de l'avenir. Donc voilà, j'ai pris ce petit deck scellé de Vision de l'avenir, qui est vraiment en très bon état. Je pense qu'ils n'ont pas forcément beaucoup l'habitude de vendre ce genre d'objet, donc ça doit faire un moment qu'ils soient peut-être en vitrine, donc ça n'a pas bougé, c'est pas accroché, franchement c'est vraiment en bon état. Et voilà, c'est une belle pièce pour ma collection, vraiment une belle pièce. C'est sûr que j'aurais aimé trouver du Urza ou du Tempest ou du Mirage ou ce genre de choses, ou du Exode, mais c'est pas les mêmes prix, hein, c'est pas c'est pas 45 €, c'est beaucoup plus. Donc pour l'instant, en tout cas, je vais rester dans des fourchettes basses de prix pour ce genre d'item scellé, même si je suis pas à l'abri d'ici peut-être quelques temps, hein, quelques mois, quelques années, d'ouvrir peut-être du Tempest ou du Mirage ou du Block Urza. On sait pas, hein. On verra à l'avenir. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas dans ma collection. On verra si j'ai une bonne occasion lors d'un échange ou voilà. Voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, voilà, petit deck, deck box, hein, de vision de l'avenir. Très content. Voilà. Hop. Voilà ce que j'allais vous montrer. Petite vidéo, hein, une vingtaine de minutes. En attendant la grosse vidéo qui arrivera le week-end prochain, donc dimanche, je pense. Alors peut-être pas dimanche, peut-être plutôt ou alors dimanche en fin de soirée. Mais voilà, parce que dimanche prochain, vide grenier geek. Donc voilà, grosse vidéo donc le week-end prochain, enfin le week-end qui arrive là, sur la deuxième partie, hein, du gros HIB. Et puis après ça, peut-être qu'on va passer un petit peu à du Dragon Ball. J'ai peut-être quelques petits contacts qui m'auraient des cartes, donc on verra. On se verra peut-être au vide-grenier geek d'ailleurs à ce moment-là. Donc peut-être que je vais acheter des cartes Dragon Ball ancienne génération au vide-grenier geek qui arrive dimanche. Donc peut-être que ça sera après Magic, ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Voilà, allez, je vous retrouve en face caméra pour conclure la vidéo. J'espère que ce petit déballage vous a plu. Et puis on se retrouve de suite après la petite pause en face caméra pour conclure.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé. Si vous n'êtes pas abonné, que vous êtes découvert la chaîne peut-être avec cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, si ça vous tente, pourquoi pas, hein, lâchez votre petit abonnement. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Très très grosse vidéo qui arrive encore. Vidéo de pratiquement 1 heure. Parce qu'il y a beaucoup de cartes à vous montrer lors de la prochaine vidéo. 2200 cartes. Hein. Donc voilà, c'est une vidéo qui dure presque 1 heure. Après montage, il y a juste la mise en ligne qui reste à faire. Et puis on se retrouve très vite donc pour cette vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et puis à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao.